Bonjour à tous, ici Thomas Grimaud. Nous sommes dans une petite vidéo de méthodologie, donc ça s'adresse à tous les étudiants de L1 à M2. Là, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on parcourt, on découvre un livre en fac. Par définition, on découvre beaucoup de livres. Donc, je suis passé par la bibliothèque pour prendre trois bouquins là, qui m'intéressent. Par exemple, ici, le petit traité de logique formelle, un autre, tout ça sont des bouquins un peu années 80 ou alors plus anciens, et puis celui-ci. Voilà. Donc si on prend le dernier, on commence par prendre le bouquin, le sous-peser entre guillemets, pour commencer à rentrer dedans. Ensuite, on regarde la couve, mais moi je préfère commencer par la page 4. La page 4, c'est quoi? C'est la page qui est écrite par l'éditeur et non pas par l'auteur. Et elle a pour objet un objet commercial, c'est-à-dire de dire ce qu'est le livre et de susciter l'envie d'ouvrir un petit peu plus ce bouquin et puis bien sûr après de l'acheter. Donc en règle générale, il y a un propos plutôt général, puisqu'on va du général au particulier, nous dit Aristote, et puis après on va préciser directement ce qu'il y a dans le bouquin. Et ensuite, il y a souvent, si la personne n'est pas trop connue, ou même si elle est un petit peu connue, mais là c'est très rapide, il y a quelques notes biographiques. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc par exemple, à celui-ci pour Pascal Hide, docteur en philosophie et en médecine, l'art de penser est à l'esprit ce que la gymnastique est au corps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pascal Hide a déjà publié les ouvrages suivants. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder la couve. Et la couverture dit des choses. Là, on voit que le titre est en gros un caractère très lisible, un caractère droit et pas un truc fantasque, avec le nom en haut qui n'est pas trop gros. Ça veut dire que le bouquin, a priori, il n'est pas pour mettre en avant l'auteur, mais le thème. En revanche, si ça c'est positif sur cette couverture, on voit qu'il y a plein de petits mots complètement éclatés. Déduire, argumenter, convaincre, raisonner, résumer, démontrer, concevoir. Et ça donne une vision qui n'est pas bonne, qui est en contradiction avec l'art de penser et donc toute la rigueur qu'il y a dans l'art de penser. Donc cette couve-là, désolé pour le maquettiste, franchement, je ne la trouve pas terrible. Ensuite, on regarde et on commence comme ça par la table des matières. Ici, enfin, la table des matières fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Il y a les têtes de chapitre, il y a les sous-chapitres. On voit que c'est très charpenté et que c'est détaillé. Et on voit également que c'est une pensée très claire qui est détaillée, qui va du général au particulier, de l'inconnu au connu. Un discours des méthodes, première loi, deuxième loi, troisième loi, quatrième loi. Grand 1, un texte en quête de hauteur, le niveau de lecture, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, exercice, on est dans un guide pratique. Grand 2, la problématique, pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment, exercice. On retrouve donc à chaque fois les sous-catégories. Donc ça veut dire que on sait déjà que ça va nous prendre par la main. Ensuite, on commence à lire l'avant-propos. La préface, c'est quand c'est un autre préfacier, hein, une personne autre que l'auteur, et l'avant-propos qui est un prolégomène. Pourquoi un art de penser? Ça peut être considéré comme l'enjeu du bouquin. En tout cas, c'est également là fait pour susciter l'intérêt et pour donner une vision générale. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant, disait Pascal. Poum, tout de suite, on a une référence, un auteur, Pascal en l'occurrence, on voit qu'on va avoir des références à un certain niveau intellectuel, à tout le moins de connaissances. Après, ici, page 9, juste après l'avant-propos, il y a des mots-clés. C'est pas bête. Ça permet de définir et de donner un glossaire au début et pas à la fin. Ce qui est vraiment pas bête. Je garde l'idée pour un de mes prochains bouquins. Et je vous rappelle qu'en mars 2026, chez Ellipse, Thomas Grimaud, l'art de la rhétorique, la force de la rhétorique, pardon, est apparaître donc chez Ellipse, la maison d'édition centrée sur l'université. Après une introduction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, avant même de commencer à lire, on a une idée vraiment générale
avec la page 4, avec la couverture. On a une idée générale, plus spécifique de ce qui va être dit à l'intérieur, avec la table des matières ou le sommaire. Et après, on travaille. Et donc après, en fac, on ne peut pas lire forcément tous les bouquins, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas lire tout à l'intérieur de chaque bouquin. C'est-à-dire qu'on va aller piocher éventuellement sur tel ou tel chapitre. Voilà, chers étudiants, à bientôt. Amis bretteurs, amis rhéteurs, à bientôt. Et maintenant, vous savez comment on aborde un bouquin. Et n'oubliez pas, la vie est belle.